Des intermittents du spectacle, des techniciens aussi occupent des théâtres à Paris, à Niort, Besançon ou encore à Saint-Étienne par exemple. Ils réclament la réouverture des lieux culturels mis en difficulté par la crise sanitaire. Et pour en parler bien sûr sur ce plateau, le comédien Sifax. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes aussi le fondateur du Golden Comedy Club et avec nous Sébastien Azopardi. Bonjour, merci d'être avec nous, directeur général du théâtre du Palais Royal. On va vous entendre dans un instant, mais avant ça, on va revenir sur ces occupations dangereuses et inutiles. C'est ce qu'a dit Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, qui reconnaît tout de même comprendre cette colère. Majid Kiat et Alexandre Gras se sont rendus là où ce mouvement de contestation a débuté, c'est-à-dire au théâtre de l'Odéon à Paris. Regardez. Ça, c'est là où vous dormez. C'est une des chambres. C'est une des chambres improvisées et on s'en sert aussi comme lieu de travail. Comédiens, musiciens, techniciens, ils sont une cinquantaine à occuper le théâtre de l'Odéon depuis jeudi dernier. Catherine Ambach passe ses journées ici. Violoniste professionnelle depuis 32 ans, son dernier concert en public, c'était en septembre. Je suis extrêmement triste, je suis parfois désespérée, mais je lutte. C'est vrai que ça devient compliqué moralement. C'est vrai qu'au début, il y a eu la sidération. Ensuite, on nous a demandé des créatifs, mais on l'a toujours été. Donc, on fait des captations, on fait des enregistrements. Et puis, on a atteint nos limites. Et donc, là, on ne voit toujours pas le bout du tunnel. Derrière ces portes, il y a les gradins et la scène. En ce moment, il y a une répétition d'un spectacle. Les intermittents qui occupent le théâtre de l'Odéon n'y ont plus accès. Les occupants sont tolérés par la direction. La vie s'organise même dans le théâtre. Le bar est le lieu des échanges, du débat et des actions à mener. On peut même démarrer la peinture maintenant qu'on est parti sur le lettrage. On a un axe sur la reprise de l'activité, une reprise de l'activité avec un financement pour l'emploi des artistes, autrement on ne pourra pas travailler. Et puis deuxièmement, l'année blanche pour les intermittents, qui doit d'une part être reconduite pour un an, c'est une évidence. Nous le disons depuis plusieurs mois, mais nous avons l'impression de prêcher dans le désert. Donc au bout d'un moment, on se fait entendre. Ce jour-là, les occupants reçoivent le soutien de l'ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. Depuis le début, j'ai l'impression que le Premier ministre n'a pas pris la mesure de l'importance des secteurs artistiques pour notre pays. Pourquoi ne pas travailler justement à permettre que cette vie artistique s'exprime, que des jeunes artistes travaillent et que des gens puissent aller prendre un petit peu de bonheur auprès d'eux. Roselyne Bachelot a annoncé 20 millions d'euros d'aide supplémentaire. Mais pour les occupants, ce n'est pas suffisant. Le mouvement de contestation s'amplifie. Des théâtres sont occupés à Besançon, Châteauroux ou encore Saint-Étienne. Sébastien Azopardi, ces occupations, elles sont dangereuses et inutiles pour Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Vous lui répondez quoi ? En fait, ça peut paraître un petit peu bizarre d'occuper des théâtres fermés. Ça peut paraître absurde, mais c'est la colère qui parle, c'est l'indignation, c'est le fait on a été traité d'inutile pendant des mois et au bout d'un moment, je comprends complètement, je comprends cette colère, je comprends cette indignation, je comprends cette envie de révolte. C'est un moyen de se remobiliser dans son métier aussi, d'occuper de ces théâtres, parce qu'on voyait que c'est pas juste un sitting où on attend que ça se passe. Il y a des ateliers, on essaye de répéter, on fait des pancartes, on réfléchit à l'avenir. Vous savez, on fait un métier, notre rôle dans la société, c'est de soulager la souffrance des gens, de leur apporter de la joie, du bonheur, de les faire rêver. Et donc, aujourd'hui, on nous refuse ce rôle, alors que c'est un moment crucial, c'est un moment très, très important pour nous de jouer ce rôle. On a envie d'être cet orchestre du Titanic qui continue à jouer pendant que le bateau coule, et on nous refuse ce rôle. Donc, je pense qu'il y a une colère qui est très, très forte, et ça va jusqu'à cette absurdité d'occuper un théâtre fermé. C'est absurde, mais en même temps, ça montre à quel point le monde culturel est touché. Sifax, des théâtres, des salles de spectacle occupées par des intermittents, techniciens, des artistes, plutôt que par un public. Ça vous fait dire quoi, là, ces images aujourd'hui ? On est dans une ironie, on est dans l'absurdité. Je ne parle pas de l'occupation des théâtres, je parle de la situation dans laquelle on est. Ces théâtres-là et ces lieux culturels sont des lieux qui doivent impérativement être occupés et par des artistes et par des professionnels du milieu et surtout par un public, par le peuple, par des Français et des Européens qui ont besoin de s'exprimer. Parce que vous faites quoi aujourd'hui ? Comment vous occupez vos journées et comment vous parvenez aussi à
j'allais dire, à vivre, en fait, concrètement? Alors, me concernant, je ne suis pas encore, par exemple, intermittent du spectacle, mais je pense que en tant qu'humoriste, on s'occupe différemment. Bien évidemment, on est dans une ère très moderne où on peut s'exprimer à travers des réseaux sociaux, à travers des plateformes vidéo. On peut s'exprimer aussi de bien d'autres des façons. On l'a fait lors du premier déconfinement, où on a bien évidemment lieu de théâtre et café, restaurant fermés, fait des spectacles en plein air. On a fait des spectacles dans des parcs. On a fait des choses qui étaient réglementées, légales, et du coup, on a essayé d'en profiter. On imagine que ça change pas, ça apporte pas le même charme, j'allais dire, la même ambiance que dans une salle où il y a un vrai public. C'est pas la même chose, j'imagine. C'est vraiment pour essayer de donner un peu de satisfaction. C'est pas nous qui prenons du plaisir à le faire, c'est vraiment penser aux personnes qui en ont besoin. On le fait vraiment plus pour les personnes que pour nous. Nous, notre besoin, c'est de s'exprimer dans des lieux faits pour ça, les théâtres et autres. Sébastien Azopardi, au-delà de vivre, ce qui est évidemment important, il y a la question peut-être aussi de la créativité de tous ces artistes. Est-ce qu'elle est encore là aujourd'hui, la créativité, 1 an après le début de l'épidémie, avec des soubresauts permanents dans votre profession? Ça a été très dur. Moi, je parle à titre personnel. Le fait de démarrer une pièce, par exemple, 1 semaine avant le couvre-feu, après, et 3 semaines après, elle était à l'arrêt. C'est vrai que du coup, ça nous coupe les pattes, comme on dit. C'est très, très dur de garder, cette énergie de création. Mais après, évidemment, on se nourrit, nous, artistes, on se nourrit de tout. Cette souffrance, cette frustration qu'on accumule en ce moment, au bout d'un moment, elle va ressurgir. Et je crois très fort qu'on va tous être très forts au moment de la réouverture de nos lieux. C'est vrai que j'ai cru comprendre qu'il y a certains humoristes aussi, pour pouvoir vivre, manger, payer ses factures, accepter aussi des ménages, faire des sketchs dans des familles, des groupes d'amis, dans des entreprises aussi. Ça arrive autour de vous, ça, par exemple? Alors, bien évidemment, c'est ce qu'on a organisé bien avant cette situation sanitaire, mais depuis peu. Il y a des comédie clubs, il y a des labels humoristiques qui permettent d'effectuer des spectacles, que ce soit à domicile, clairement, à domicile. On peut aussi le faire, bien évidemment, à distance, à travers des plateformes vidéo, de streaming. Le Fridge Comedy Room, le nouveau Comedy Club de Kev Adams l'a fait via Internet en streaming. Il y a l'Apollo Théâtre aussi qui l'ont fait. On essaie de trouver tous les moyens pour que, si le public ne peut pas venir à nous, on aille vers le public. Et quel retour vous avez quand ces choses-là sont mises en place, que ce soit via les réseaux sociaux ou d'autres façons? Alors, pour être tout à fait honnête, les retours qu'on a eu, nous, le public a adoré. Clairement, le public adore cette situation parce que on a la chance de pouvoir cibler un public dans toute la France, et ceux qui ne peuvent pas venir dans ces théâtres parisiens peuvent au moins participer à ça. Par contre, si vous voulez être honnête aussi, les humoristes, les acteurs, c'est pas là qu'on prend le plus de plaisir, parce qu'on joue clairement dans une salle vide, dans une salle où il y a juste une caméra, on fait nos blagues, on n'a absolument aucun retour, pas de rire. C'est important d'avoir le retour aussi, avoir les rires. Bien sûr, on est là pour la chaleur humaine, on est là. Et jouer devant 5, 6, 10 personnes, c'est le message que j'envoie à notre ministre Roselyne Bachelot. On veut jouer dans des salles, qu'elles soient à 30% occupées, à 40% occupées. Je pense que notre patron à côté ne dira pas, ne sera pas plus gourmand que ça dans un premier temps. Si on peut réouvrir à 30 ou 40%, ça sera déjà un bon début. Sébastien Azopardi, 20 à 30 millions d'euros annoncés justement par la ministre de la Culture pour l'emploi, pour les jeunes, soutenir les petites compagnies, les résidences d'artistes, les équipes artistiques en région, 10 millions également pour ces intermittents qui ne peuvent pas bénéficier de cette fameuse année blanche. Est-ce que ça permet de tenir un peu déjà, ou c'est pas assez? Oui, c'est-à-dire que l'État met la main à la poche. C'est sûr qu'il y a plein d'aides qui sont là. Vraiment, je pense que le secteur est soutenu. Aujourd'hui, est-ce que les artistes sont mis à côté du quoi qu'il en coûte, ou au contraire, ils en font clairement partie aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs... vous savez, c'est un secteur qui est complexe. Il y a les intermittents du spectacle qu'il faut aider. Et c'est vrai qu'il va y avoir besoin de cette deuxième année blanche parce qu'on n'a pas travaillé depuis 1 an. Et puis, il y a les auteurs qui commencent à être aidés. Et il y a évidemment tous les ateliers de construction de décors, les costumières qui n'ont plus de commandes, les éclairagistes qui n'ont plus de commandes. Tout ça, ce sont comme des travailleurs indépendants et qui sont un petit peu coupés du système d'aide. Et ça, c'est pour plein de... Il y a des répercussions sur toute la chaîne économique de notre secteur. Il y a une salle de spectacle qui va rouvrir ce soir, c'est l'Olympia, pour la cérémonie des Césars. La ministre de la Culture va y assister, Roselyne Bachelot. C'est une façon de dire que la culture continue malgré tout? Vous savez,
il y a dans derrière ce mot de culture et de divertissement, il y a plein de choses. Il y a le cinéma, il y a la télé, il y a la musique, il y a l'humour, il y a le théâtre. Il y a aussi beaucoup souffert. Il y a plein de choses. Tout le monde souffre, sauf peut-être la télévision et les plateformes genre Netflix, Amazon ou autres. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait les Césars, c'est un moment important parce que ça nous permet de reparler de cinéma, ça nous permet de dire que il y a eu des tournages pendant ces périodes. Et voilà, je pense que c'est un rendez-vous qui est important. Vous êtes d'accord aussi, Sifax, avec ça, un rendez-vous important, les Césars, ça remet la culture sur le devant de la scène, si je puis dire. Heureusement qu'on arrive à un petit peu remettre la culture sur le devant de la scène. Maintenant, pour être totalement honnête avec vous, j'aurais peut-être pensé qu'il aurait été important de décaler un petit peu cette cérémonie. Pourquoi ? Je pense qu'on est beaucoup de Français à peut-être ne pas avoir vu un seul film qui sera aujourd'hui nommé. Hein, et parce que les cinémas font partie de ces lieux qui souffrent et qui sont fermés. En tout cas, bien évidemment, par rapport au fait d'avoir un lieu aussi culte que l'Olympia, que ce lieu soit ouvert pour une grande cérémonie qui est la cérémonie des Césars, je pense que c'est déjà un bon pas en avant. Vous avez pensé à l'après ? Vous savez quand est-ce que ça va rouvrir ? On vous a donné des dates là au ministère de la Culture. On sait que Roselyne Bachelot croise les doigts, c'est l'image qu'on retient. Mais est-ce qu'on vous dit concrètement telle échéance mi-avril, comme espère Gabriel Attal, pour une vie plus normale ? Alors moi, mes amis, c'est des humoristes. Donc les humoristes, je vais avoir des retours un peu sérieux et des retours très humoristiques. Les plus optimistes pensent qu'on va réouvrir début avril, mi-avril, dans 6 à 8 semaines. Ouais. Voilà, on est sur une plateforme, un nouveau réseau social qui est Clubhouse. Et sans citer l'humoriste en question, qui est un humoriste d'autorité nationale, il parlait de 6 à 8 semaines d'espérance, qu'il fallait patienter et il fallait prendre son mal en patience. Et il y en a d'autres qui pensent clairement aussi, on parle aussi d'humoristes professionnels qu'on a reçus et qu'on a invités, qui eux pensent qu'on n'aura rien du tout avant septembre-octobre. En tout cas, moi personnellement, je n'ai aucune info précise. Non, j'ai pas d'informations particulières sur l'ouverture. C'est très dur aussi d'être dans cette situation de ne pas savoir, comme les restaurateurs, les bars et tout ça. Merci beaucoup. Merci Sébastien Zopardi. Merci Sifax d'avoir été nos invités sur France Info. Le lycée 19 qui